Maintenant, Paul va un petit peu plus loin lorsqu'il parle, verset 11, que la femme s'instruise en silence. En fait, c'est avec tranquillité, avec paix, de façon paisible. Il y a d'autres mots pour silence dans le texte original, ou dans la langue originale, ce n'est pas le terme qui est employé ici. Ici, c'est un terme de tranquillité. Un esprit paisible. Est-ce qu'il pouvait y avoir d'esprit pas paisible à Éphèse au 1er siècle avec ses sœurs, soit une liberté nouvellement découverte en Jésus-Christ, se retrouver dans des assemblées mixtes, beaucoup d'apprentissage ou de réapprentissage au plan social. Alors, il y avait ces choses à apprendre, et entre autres, pour des sœurs, de recevoir de l'enseignement. Paul ne dit pas ici que toutes les femmes se taisent et que tous les hommes jacassent. Il ne permet pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, verset 12. Non, au contraire, qu'elle s'instruise. Elle commence d'abord par s'instruire. Il y en a qui pensent que les femmes n'étaient pas instruites. Non, non, il y avait des gens qui étaient instruits à l'époque et qui se retrouvaient dans l'Église. Si elles avaient les moyens de se parer de perles, etc., ça devait être des gens qui étaient aisés au plan financièrement, donc aussi ces sœurs qui étaient instruites. Mais Paul dit, pour le bonheur de l'Assemblée, il ne permet pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Et là, on a tenté de donner toutes sortes de sens à enseigner. Il peut enseigner certaines choses, mais pas d'autres. Ou de prendre autorité, ça voudrait dire usurper l'autorité. Rien de ça ne fonctionne. Ce sont deux verbes positifs ici. Enseigner et prendre autorité, ce sont deux verbes positifs. Il ne s'agit pas d'usurper ou de voler l'autorité aux hommes. Paul ne permet pas certaines choses. Pour quelles raisons? Là, on pourrait être d'accord ou pas avec les raisons qu'il donne, mais il va dire, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ça veut dire que tout ce qui est né en premier a priorité sur ce qui vient. Donc, les animaux qui ont été créés en premier ont priorité sur Adam qui a été créé plus tard. Le genre d'argument qu'on entend. Hein? Et ce n'est pas le cas ici. Paul n'est pas en train de parler d'ordre dans la création, d'ordre chronologique. Mais il dit d'abord que l'homme a été créé, Adam a été créé, et la femme a été créée ensuite. Le texte de la Genèse précise quel est son vis-à-vis. Elle n'est pas inférieure, elle n'est pas supérieure, elle est son vis-à-vis.